Hello hello, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui c'est un tuto assez particulier parce que nous n'allons pas travailler sur Premiere Pro mais plutôt sur After Effects. Alors vous vous rappelez, dans mon précédent tuto, je vous avais expliqué comment faire des titres sur Premiere Pro. Et bien ici je vais vous montrer comment faire des titres plus poussés sur After Effects. C'est parti! Du coup, on se retrouve dans mon bureau pour pouvoir parler de notre programme After Effects. Vous allez voir qu'il y a des similitudes du coup avec Premiere Pro, mais il y a quand même pas mal de trucs à savoir avant de commencer à faire les titres. Et du coup, je vais vraiment vous parler de l'interface de After Effects avant. Quand vous ouvrez After Effects, vous arrivez sur cette magnifique fenêtre. Sur After Effects, on ne parle pas de timeline. Enfin, si, vous en avez un peu une là, mais nous allons plus parler de composition, comme vous pouvez voir, nouvelle composition à partir du métrage. Il faut aussi savoir que After Effects, il n'enregistre pas toujours par lui-même, et quand vous commencez, il est crucial de d'abord créer un élément. Donc je vais créer un dossier image, comme ceci, et de faire absolument un CTRL S ou bien un fichier, parce que vous voyez, fichier sans titre déjà, enregistrer. Tout simplement. Parce que sinon, il ne l'enregistre pas, et si vous ne le faites pas, c'est une catastrophe. Et du coup, il vous offre une fenêtre. Alors nous, on va aller dans Bureau. J'ai préparé un tuto titre spécialement pour ça. Et je vais l'appeler Tuto titre, très original, hein. Et on va faire rajouter After Effects. Donc je fais enregistrer. Voilà, je sais que mon projet est enregistré. Regardez, tuto, titre, nanana, c'est bien écrit au-dessus. Nous, ce que nous allons faire, nous allons vraiment voir la base. Donc ici, vous avez, comme dans Premiere Pro, votre première interface où vous pouvez mettre vos plans, où vous pouvez créer des dossiers, des compositions qu'on va venir plus tard vous expliquer ce que c'est, et importer vos images, etc., etc. Donc je vais quand même déjà importer une image dans notre tuto. Voilà, et je la mets toujours bien dans mon dossier image. À savoir qu'avec After Effects, mais vraiment, je vous conjure, soyez organisés parce que vous pouvez facilement vous perdre, parce que vous allez voir qu'on peut créer des sous-compositions. Je vais y venir évidemment. Et du coup, si vous n'êtes pas du tout organisé, ça va être vraiment la galère. Vraiment encore plus que Premiere Pro, soyez organisés dans vos dossiers. Ici, vous avez une sorte de timeline. Vous allez voir, vous avez plusieurs effets. On va y venir dans quelques instants. Nous allons mettre l'image dans notre nouvelle composition. Je vais tout simplement la faire glisser. Alors vous voyez ici, j'ai un message d'alerte qui fait actualisation désactivée. Parce qu'en fait, sur After Effects, si vous avez votre mage activé non-stop, vous ne pouvez pas avoir la prévisualisation de votre image. Donc je désactive et voilà, j'ai mon image qui apparaît dans ma timeline. Comme dans Premiere Pro, on a aussi une fenêtre effet, mais vous pouvez aussi retrouver ça ici. Comme dans Premiere Pro, vous avez ici transformé. Et là, on retrouve nos effets de base tels que le point d'ancrage, la position, l'échelle, etc., etc. Donc là, c'est très similaire à Premiere Pro, mais pas tout à fait. Donc là, c'est vraiment ici que nous allons travailler avec nos compositions. Et vous voyez ici, d'ailleurs, ce n'est pas ma timeline, mais c'est une composition que je vais d'ailleurs renommer. On va la renommer compo, voilà. Composition. Titre. Parce qu'on va faire nos titres dessus. Faut toujours renommer, hein, les gars. C'est très, 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 très important. J'insiste là-dessus. Donc, j'ai créé, vous voyez, type, composition, dossier. Donc, j'ai vraiment une composition là. D'ailleurs, je vous conseille toujours, moi, c'est ce que je fais. Je crée un dossier où je mets mes compos. Comme ça, tout est bien rangé. J'ai mes images et mes compos. Alors, ce qui nous intéresse, c'est un peu les petite icône que vous avez ici. Nous avons ici la flèche, c'est ma flèche normale là, que je suis dans l'image du coup. Vous avez ici la main où en fait vous pouvez juste bouger votre image, agripper votre image, pouvoir zoomer avec votre souris. Quand vous avez la petite roulette, vous pouvez zoomer dedans et après, je vais aller là, hop, hop.
Évidemment, vous pouvez toujours ici aussi zoomer dans l'image avec avec ce qui est écrit. Alors, ensuite, vous avez du coup, c'est le même principe, vous avez la loupe pour grossir, vous avez l'outil de rotation, hop, pour tourner votre image, que vous pouvez faire ici aussi, il n'y a pas de souci. CTRL Z pour remettre normalement, évidemment. C'est le point d'ancrage, hein, en fait, hein, soyons clairs. Il est là, je peux le bouger comme ça, mais on n'en a pas besoin. Vraiment, là, vous retrouvez un peu les outils aussi qui sont là, quoi. C'est le point d'ancrage, voilà. Alors, ensuite, nous allons passer dans le sujet qui nous intéresse un peu plus. Nous avons ici ce qu'on appelle l'outil rectangle. Vous pouvez, attention, en appuyant sur Q, vous cliquez dessus, vous pouvez appuyer aussi raccourci Q, et en rappuyant sur Q, vous voyez que mon symbole, il change. Donc, je peux faire plusieurs formes différentes. Donc, nous avons, je fais un masque, le carré, nous avons un carré avec les coins ronds, une ellipse, un pentagone, une étoile. Waouh! Donc vous avez cet outil-là qui va vous aider en fait à créer des calques ou ce qu'on appelle des solides. Les solides, c'est super sympa. Bon, vous pouvez les retrouver un peu comme ça aussi sur Premiere Pro, mais vous pouvez du coup faire plus d'éléments sympas pour les titres et les animations. C'est là qu'on va en venir. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'outil plume, qu'on a déjà vu sur Premiere Pro. Et là aussi, c'est cool pour vous faire des calques ou des solides. Nous avons notre outil que nous attendons. C'est pour le texte. C'est le même principe que Premiere Pro. Mais attention, ici, le raccourci clavier, c'est CTRL-T. C'est pas juste T, sinon il ne le fera pas. Voilà. Comme ça, vous le savez. Vous avez l'outil tampon, qui est sympa à utiliser avec Photoshop, mais je ne vais pas y venir vraiment. Et du coup, en fait, vous pouvez faire des tampons sur vos vidéos et tout ça. Vous avez l'outil gomme pour effacer quand vous utilisez le pinceau ou le tampon. Alors, donc, vous avez aussi, comme sur Premiere Pro, les petits panneaux à côté avec l'info RVB. Enfin, vous pouvez l'afficher dans Premiere Pro. L'audio, prévisualisation, genre play et tout ça. Vous avez des effets et paramètres prédéfinis de After Effects que je vais beaucoup vous conseiller dans mon prochain tuto. Donc, soyez à l'écoute, c'est vraiment très très pratique. Ça vous fait gagner du temps et c'est assez chouette. Il y a des effets assez chouettes que je vais vous recommander tout bientôt. Là, c'est le suivi, remplissage d'après-contenu, pinceau et peinture. Du coup, voilà. Vous avez plusieurs fenêtres. Révision. Nous n'allons pas l'utiliser. Formation. Vous voyez, vous pouvez vraiment, comme Premiere Pro, vous avez plusieurs. Vous pouvez assembler un peu comme vous voulez. Moi, je vais mettre par défaut parce que j'ai été habituée et c'est celui que j'utilise tout le temps. Alors ici, vous avez aussi les petits onglets. Vous avez tout ce qui concerne les projets, donc fermer, ouvrir un projet, importer, exporter, enregistrer sous. Ça, je pense que vous connaissez, que vous êtes prêt à l'utiliser. Nous avons la fenêtre édition où, comme dans Premiere Pro, vous pouvez annuler un déplacement avec CTRL Z, le raccourci clavier, qu'il faut absolument savoir et que ce sera vraiment le plus facile pour vous. Dupliquer, mais dès que vous connaissez les raccourcis clavier, en fait, bon, ils sont un peu différents de Premiere parce que généralement After Effects, vous avez un contrôle en plus ou des trucs comme ça. Ici, dupliquer, c'est CTRL D, mais c'est pas la même chose que Premiere Pro. Premiere Pro, c'est Alt ou CTRL C, CTRL V. Ça, vous pouvez aussi l'utiliser dans After Effects. Du coup, faut un peu vous familiariser avec After Effects. Mais ce que vous pouvez toujours faire, c'est aller dans raccourci clavier. Et là, changer vraiment vos raccourcis clavier comme sur Premiere Pro et pour avoir plus facile. Par contre, faites attention si vous passez chez un programme, chez une autre personne et que du coup c'est plus vos raccourcis clavier, ça risque de changer. Mais en tout cas, vous retrouvez toujours toute une liste avec vos raccourcis clavier. Si vous avez un doute sur vos raccourcis clavier, vous pouvez toujours les retrouver aussi dans la fenêtre édition, préférences et ils sont répertoriés ici. Alors, les compositions. Notre composition, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Vous avez des rendus, bref, c'est tout ce que vous chipotez là. Puis vous avez les calques qu'on va parler. Alors, sur
After Effects, je vais supprimer ça. Vous avez ce qu'on appelle. Alors vous pouvez aller dans votre fenêtre composition et vous allez voir que ici vous avez plusieurs choses. Vous pouvez avec After Effects travailler en 3D, travailler avec 2 vues. Ça c'est cool pour voir avant après. Vous pouvez même travailler avec 4 vues. Amazing. Alors, dans votre composition titre, vous allez remarquer dans Nouveau, du coup, on a les textes solides, lumière, caméra, objet nul, calque de forme, calque d'effet, calque de remplissage d'après contour, fichier Adobe Photoshop, fichier Maxon Cinématique. Alors, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ça va être le texte, la lumière, les solides et les calques d'effet aussi, ça va un peu nous intéresser. D'abord, j'aimerais vous parler des compositions et des sous-compositions. Parce qu'en fait, dans un projet, on peut avoir la composition. Et dans la composition, donc dans votre timeline pour Premiere Pro, comme pour Premiere Pro, et ben vous pouvez avoir des sous-compositions. Donc, imaginons, j'ai un texte, bla bla bla, mais quelle jolie police, dis donc. Blablabla, bla, bla. Et je vais créer ce qu'on appelle un solide. Ici, je vais juste prendre un petit rectangle et je vais faire sur mon blabla, pour qu'il ait plus ou moins la même taille, un solide. Donc, c'est un calque de forme. Je vais venir le mettre en dessous pour que le blabla passe au-dessus du solide. Et en fait, je vais créer ce qu'on appelle une sous-composition. Alors, comment faire une sous-composition et qu'est-ce qu'est une sous-composition? Une sous-composition, en fait, c'est quand tu as ta composition globale, ta composition est là. Et en fait, dans cette composition, tu vas créer une sous-composition avec des éléments. Donc, ici, je vais sélectionner mes 2 éléments parce qu'en fait, je veux qu'ils soient reliés. Donc, tout ce que je touche à l'un, ça va toucher à l'autre. Je fais clic droit, précomposition. Je la nomme titre plus solide, d'où mon intervention qu'il faut bien être organisé. Voilà. Hop! Vous voyez que ces 2 éléments sont regroupés dans ma composition. Donc j'ai titre et solide. Et si je double-clique dessus, j'ai de nouveau mes 2 éléments. Donc je retourne dans ma composition normale, composition titre. Et maintenant, si je touche à cette composition, par exemple la position, tout va se déplacer. Comparé à avant, si je vais dans titre et solide, là je peux les déplacer chacun. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, c'est une sous-composition d'une pré-composition. Et on va beaucoup jouer avec ça. Vous allez voir dans les titres. C'est ce qui est le plus important. Et encore, je peux faire genre, si vous voulez, après, je fais un autre titre. Je fais Hello. J'ai vraiment écrit ça comme n'importe quoi. Hello. Et donc celui-là, je peux toujours toucher en solo. Je lui crée aussi, imaginons, celui-là, je vais lui faire une ellipse. Ah oui, vous pouvez évidemment changer la couleur de votre solide. Tac, je vais mettre du rouge. Waouh, j'ai mis du rouge. Je le mets en dessous de mon titre. Et de nouveau, là, je les sélectionne tous les 2. Bon, j'ai très mal mis, mais c'est pour vous donner une idée. Précomposition. Hello plus solide. Comme ça, je sais que tout ça, c'est ma composition. Et j'ai celle-là là. Et de nouveau, alors vous pouvez encore, c'est là que ça devient très complexe. Vous pouvez même faire encore une précomposition des 2. Je vais l'appeler global. Voilà, là vous avez une précomposition des 2. Et du coup, maintenant, je bouge. Vous voyez pourquoi il faut vraiment être très organisé dans After Effects, sinon vous pouvez facilement vous y perdre. Une précomposition dans une précomposition dans une précomposition, vous pouvez facilement vous perdre. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto où là, on verra plus profondément les bases de l'animation sur After Effects.
Du coup, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!